Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 9e jour de Bif-moi qui retrace l'actualité du bif. Aujourd'hui j'ai vu 4 films, donc ça va être assez rapide. Donc commençons sans plus tarder par The Passenger. Premier film avec des aliens que je vois euh, de la séance, depuis le début du bif. Si on nommait Predator évidemment, vu que les classiques ça ne compte pas. Donc c'est un film où une bande de personnages qui font du covoiturage ensemble se retrouvent nez à nez avec un méchant alien qui veut tous les manger, ou à peu près. Eh bien le film était quand même pas mal, mais voire pas mal du tout. C'est un film sur les mentalités espagnoles actuelles par rapport aux précédentes, et le film n'hésite pas à se moquer des deux. C'est assez bienvenu. Le film est très très tendu, a une très belle mise en scène et surtout une angoisse permanente. On sent la menace de l'alien de partout. On sent qu'elle est omniprésente et qu'elle peut jaillir absolument de partout pour agresser les personnages. On sent aussi que la direction artistique s'est bien fait plaisir. On voit quelques effets bien gore, bien rigolos, mais aussi des, des vraies bonnes idées, notamment le design de l'alien qui est vraiment original. Et ça fait vraiment plaisir à voir qu'un film espagnol peut avoir d'aussi bonnes idées que ça. Plus qu'à importer ça dans nos régions. Euh, voilà, j'ai d'autres choses à dire sur ce film. Que les acteurs jouent merveilleusement bien. On est totalement... Ils nous immergent totalement dans l'univers du récit. Et ça marche vraiment. Même si l'histoire est un peu classique, c'est un survival horror très classique, comme je l'ai dit, et c'est malgré tout très rafraîchissant à voir. Mais passons au deuxième film de cette sélection, Employé du mois, une comédie belge où une secrétaire explose le crâne de son patron sans le faire exprès et décide de faire un carnage dans son entreprise. Le film est vraiment hilarant, c'est une comédie, je dirais vraiment belge, dans le sens où elle mêle l'absurde, un peu d'acidité et plein de bons sentiments. C'est presque une comédie feel good alors que ça parle de meurtre. Mais rentrons un peu plus dans le récit. On sent bien que l'employé du mois, c'est-à-dire Inès, jouée par la merveilleuse, je crois que c'est Yasmina Dweb. Attendez, non, je suis pas sûr. Ouais, Yasmina Dweb. Justement, cette dernière donne vraiment une puissance à son rôle qui rend totalement crédible cette petite employée au bord de la crise de nerfs, au bord du burn-out, qui fait une bêtise et justement tout le récit se déploie autour de cette bêtise et comment elle craque totalement. Et voilà, donc je vous parle depuis tout à l'heure de l'aspect sanglant et psychologique, mais c'est avant tout une vraie bonne grosse comédie. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est assez difficile, surtout que j'ai vu le film il y a assez longtemps, donc je me souviens plus de tous les détails, mais c'est vraiment hilarant. Si vous voulez des exemples de blagues, je suis sûr qu'il y en a plein dans la bande-annonce. Franchement, Véronique Jardin arrive à créer une très bonne surprise avec ce film. Et ça fait plaisir de voir des réalisatrices belges faire d'aussi bon travail. Je lui souhaite totalement de continuer dans cette voie. Je vais continuer avec Fritz Out, film italo-belge par un réalisateur italien, sur une bande de monstres de cirque qui essayent de trouver la voie dans une période assez troublée qui est la Seconde Guerre mondiale. Film qui est sorti il y a un bon petit moment en France, mais qui n'est toujours pas sorti en Belgique. D'ailleurs,
j'avais vu les critiques françaises qui avaient dit que c'était un très bon film, et ben je suis entièrement d'accord avec elles. Le film est vraiment merveilleux, oui. Il est divisé en 3 parties, à proprement parler. Le cirque, la recherche d'un personnage et la confrontation. J'ai donc la première partie d'1 heure, la deuxième d'1 heure et la dernière de 20 minutes. Donc la première partie, je n'ai absolument pas vu passer, c'était une immense claque qui aurait dû, à mon sens, durer un peu plus longtemps, tant elle était géniale. Mais la deuxième partie, elle où les personnages commencent à se balader dans l'univers, je l'ai trouvé un peu longuet. Peut-être que je suis trop fatigué pour regarder des films, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé que le rythme se cassait d'un coup, que ça crée un rythme asymétrique, surtout que comment dire, les personnages sont divisés en plusieurs groupes, donc ça nuit au rythme du récit. Le film fait des allers-retours entre les 2 groupes de personnages et ça peut, en tout cas chez moi, ça a créé une certaine lassitude, malgré que tout est très bien dans le film. Les performances d'acteurs, l'histoire, la mise en scène, on croit totalement au personnage du méchant allemand. Je vais utiliser ce mot pour ne pas invisibiliser la vidéo. Au méchant allemand ou aux quatre protagonistes gentils italiens qui essayent de se trouver une place au soleil. On croit aussi au groupe de personnages extérieurs, que ça soit le cirque allemand ou que ça soit le groupe de révolutionnaires militaires de gauche qui s'amusent à buter des Allemands tout au long du récit. Donc le film est une vraie grande surprise. C'est un très beau film. Les super pouvoirs sont, mine de rien, assez crédibles. Les effets spéciaux sont vraiment bons. Et surtout, la mise en scène arrive à sublimer, que ça soit les petits moments de tristesse jusqu'aux énormes torrents de larmes, en passant par les scènes d'action. Même si j'ai trouvé que le climax était un peu fouillis, ouais. J'avais du mal à suivre l'action, mais sinon c'est très bien, oui, c'est très bien. Je vous conseille totalement le visionnage de ce film. Dès qu'il sortira, je crois qu'il sort le 21 septembre. J'espère vous en reparler à ce moment-là. Dernier film de la sélection que j'ai vu, c'est No Looking Back. Un road trip sur une mère et sa fille qui essaient d'échapper à la grand-mère et au père de la fille. Film très compliqué à aborder puisque c'est russe, donc j'ai pas forcément tous les codes du cinéma russe, mais on peut définir ça comme un film, je dirais pas vraiment un road trip, mais un film sur l'errance de 2 personnages. Pour moi, le road trip, si vous voulez, c'est les étapes qui définissent un voyage, alors que là, c'est plus une errance de personnages à la limite, essayant d'échapper à d'autres personnages pour essayer de créer un meilleur avenir pour la petite. Je qualifierais ça aussi de comédie russe. C'est une comédie touchante avec un peu d'acidité. La comédie touchante, c'est-à-dire que les personnages veulent le meilleur possible pour la petite fille et démontrent leurs émotions par rapport à cela. Mais l'acidité vient dans le constat que le réalisateur fait de la société russe et de la police en particulier, et un peu des gardiens de prison. La société pousse les personnages à créer des situations compliquées où l'émancipation est très dure à atteindre, tandis que les policiers et les gardiens de prison sont montrés comme des personnages assez incompétents et bercés dans la violence.
Cependant, on arrive quand même à croire au récit de cette petite fille qui voit sa mère et sa grand-mère se déchirer pour elle de façon, je dirais pas violente, mais en tout cas de façon armée, l'une et l'autre se causant des blessures jusqu'au point où la situation devient atteint son apothéose plutôt, et où c'est difficile de faire un chemin en arrière. Le traitement de l'histoire est plutôt sympathique, mais la mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment très sage. Elle se contente de faire des champs contre champs, plan large. À la limite, la caméra fait un panoramique sur un personnage, mais sinon c'est vraiment tout. Moi, ce que j'aime dans le cinéma russe, c'est quand il est grandiloquent avec Kirill Serebrennikov. Par exemple, alors voir un film sage de Monsieur Kirill Sokolov, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Malheureusement, j'aurais voulu que ça soit un énorme coup de cœur, mais là, c'est juste je vais être un peu dur en disant ça, mais un téléfilm russe sympathique, même si le film est plus que ça, mais c'est vraiment ce à quoi je pourrais m'y rattacher. Je vais vous laisser là, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Le 10e jour de Biffe-moi, ça commence à faire beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Divan, salut.